On aime ou on déteste Shein, en tout cas vous ne laissez pas indifférent. Bonjour Quentin Ruffat. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la plateforme Shein, c'est donc de la mode ultra express, ultra éphémère selon un texte parlementaire qui a été débattu. Alors lundi au Sénat en express, en fait ça semble assez faire l'unanimité parmi les parlementaires, un texte qui veut combattre cette ultra fast fashion et qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, si on prend la mesure qui a été rajoutée au dernier moment, c'est une taxe sur les petits colis entre 2 et 4 € par colis. Est-ce que ça vous fait peur? Reprenons la genèse de ce texte. Ce texte a été voté en 2024 à l'Assemblée nationale avec un objectif... À l'unanimité. À l'unanimité, avec un objectif qui est louable, qui est de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. L'industrie textile, je le rappelle, c'est près de 10% des émissions de gaz à effet de serre en 2024. Il y a une urgence collective à agir sur ce secteur. Mais cette urgence et cet objectif de réduction de l'impact ne pourra fonctionner qu'à condition que les actions soient collectives et non pas en ciblant uniquement des acteurs non français et non européens. Mais maintenant, la loi, enfin les parlementaires, notamment au Sénat, ils ont clarifié l'objectif de la loi et ils ont dit effectivement, c'est peut-être pas la fast fashion en général, peut-être pas les marques que l'on peut, dont les boutiques sont présentes en Europe, mais vraiment l'ultra fast fashion et les plateformes notamment comme Temu ou Shein. C'est mal connaître notre modèle économique. Shein, c'est de la production à la demande. Qu'est-ce que de la production à la demande? Je sais que c'est un modèle qui révolutionne l'industrie, que parfois les révolutions peuvent faire peur. Et donc il est important pour moi d'expliquer, de pédagogiser ce modèle. Ce modèle de production à la demande, c'est l'opposé de ce qui se fait actuellement dans l'industrie textile. L'industrie textile, c'est une approche très verticale des choses. Je propose une collection à mes clients, sans savoir s'ils vont aimer cette collection. Je surproduis cette collection. Je propose, je ne sais pas, une vingtaine de vêtements. Je les produis de la même manière, mais il n'y en aura peut-être que 2 qui vont fonctionner. Et le reste ne va pas fonctionner, donc je vais me retrouver avec des invendus. Nous, on a une approche horizontale. On sait ce que nos clients aiment, on sait ce que nos clients veulent porter. Donc on leur propose des références, des vêtements qui sont micro-produites. Un très large... des références très très larges. Qui sont micro-produites. Ultra fast fashion. Cette définition ne prend pas en compte le fait que nous micro-produisons ces références. Ces références sont produites entre 100 et 200 exemplaires. Si il y en a des milliers et des milliers par jour. Si à la fin, cette référence ne fonctionne pas, nous ne la produisons pas. Si elle fonctionne, nous sommes en mesure d'activer nos fournisseurs pour répondre sensiblement à l'article près à la demande. Ce qui fait que nous avons un taux d'invendus proche de 0, contrairement au reste du secteur qui est entre 25 et 40%. Il faut prendre en compte ce nouveau modèle. Ce nouveau modèle, il est novateur et il permet de réduire les déchets pré-consommation tout en limitant le nombre d'invendus et le stock. Pourquoi la mode ne serait réservée qu'aux riches? C'est votre slogan chez Shein. Ça va changer votre modèle quand même, ces taxes, en plus que ce soit les taxes sur les colis ou les pénalités. On a aussi une pénalité de 5 € par produit prévue dans cette loi. Ça va rendre plus cher le produit, donc au final ça va à l'encontre de ce que veulent les consommateurs qui, quand ils consomment chez vous, c'est pour les bas prix. Nous avons des millions de consommateurs en France. Je vous avoue que depuis les discussions au Sénat, je reçois des milliers de messages sur nos réseaux sociaux. Nos consommateurs nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette proposition de loi qui nous cible nous directement? Cette proposition de loi, l'objectif de cette proposition de loi, je le répète, est louable, à condition que l'effort soit collectif. Pourquoi vouloir absolument taxer le consommateur quand il y a une possibilité de mettre en place une feuille de route pour une industrie textile durable d'ici 2030 qui permet à l'ensemble de l'industrie de prendre des engagements forts en termes de durabilité? C'est responsabilisons l'industrie plutôt que taxer le consommateur. Et si ces engagements ne sont pas pris d'ici 2030, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, c'est du name and shame. L'entreprise en question paye une amende et est mise au banc pour ne pas avoir respecté ses engagements. Mais justement, sur le plan de la durabilité, peut-être que de toute façon, vos produits ne passeraient pas le cap. Et il y a un éco-score aussi qui doit être prévu dans cette loi sur les produits Shein. Ça donnerait quoi? On sait que selon les études qui ont été faites, vos produits ils sont portés 5 ou 6 fois et après ça... D'où vient votre étude? Et après, ça ne marche plus. Elle vient d'où, votre étude? Il y en a plusieurs, alors là, je n'ai pas la référence, mais en tout cas, j'en ai d'autres où j'ai des références. Oui, parce que la dernière étude en date qui vient d'Harris, qui a été une étude portée, une étude indépendante pour calculer le nombre de fois où nos vêtements sont portés en moyenne par nos clients, c'est une 30aine de fois.
Je vous rappelle quand même que le budget pour 60% des Français d'achat de vêtements neufs par an est de 200 €. Je ne pense pas que les Français aient les moyens de jeter leurs vêtements après une utilisation. Ça, il faut se sortir de cette déconnexion très parisienne. J'achète un vêtement, je le jette. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité économique des Français. Qui plus est, quand on est avec le modèle de Chine, ou quand je produis à la demande, où je suis capable mes clients achètent ce qu'ils ont envie d'acheter, ils ont cette volonté de conserver ce vêtement. Alors oui, aujourd'hui, un vêtement, en moyenne, est porté une trentaine de fois, et je le répète, les Français n'ont pas, les moyens de surconsommer, et encore moins les moyens de jeter les vêtements. Donc vous revendiquez porter un projet social pour les Français? Je revendique, à travers Shein, de proposer une mode abordable et accessible à l'ensemble des Français, mais aussi à l'ensemble de nos clients à travers le monde. Mais est-ce que ça doit se faire à l'encontre des conditions de travail en Chine? Parce que là, c'est évidemment aussi tout le reproche qui vous est fait. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la plateforme, ce que vous vendez, vous le produisez-vous, vous l'achetez à des sous-traitants? Combien de salariés vous avez? Combien de sous-traitants vous avez en Chine? Nous avons 16 000 collaborateurs à travers le monde, une vingtaine de bureaux, mais nous ne sommes pas propriétaires de nos usines. Nous avons plus de 7000 fournisseurs en Chine, quelques-unes au Brésil et en Turquie. Et aujourd'hui, vous êtes fournisseur, vous voulez venir travailler chez Shein, vous voulez travailler avec Shein plutôt, vous devez signer un code de conduite interne qui a été édité par Shein, qui est accessible en ligne. Et ce code de conduite est aligné sur les réglementations du travail en vigueur des pays dans lesquels nous opérons, mais aussi sur les réglementations de l'Organisation internationale du travail. On a resserré ce code de travail. Aujourd'hui, si vous travaillez chez nous, il y a 3 points de zéro tolérance. Le premier point, c'est le travail d'enfant. Le deuxième point, c'est le travail forcé. Et le troisième point, c'est le refus de se soumettre à un audit externe. Pourquoi ce troisième point est important? 95% de nos fournisseurs en 2024 ont été audités par des auditeurs externes, type Bureau Veritas, que vous devez connaître puisqu'ils sont français, mais on a une quinzaine de contrats avec ces auditeurs externes. Si un point de zéro tolérance est signifié lors de cet audit, nous terminons de manière automatique notre contrat avec ce fournisseur. Et nous ne cachons pas la poussière sous le tapis, nous en parlons lors de notre rapport ESG qui va sortir incessamment sous peu, et nous sommes transparents. C'est assez compliqué en Chine justement d'aller visiter vos usines. Il y a plusieurs journalistes qui ont essayé. C'est dur d'avoir des témoignages, c'est dur. Et effectivement, ce qu'ils ont après comme témoignage, c'est quand même synonyme d'exploitation. Alors je vous le dis, tous nos fournisseurs sont encadrés par ce code de conduite interne, premièrement. Deuxièmement, je reviens de Chine. J'étais avec une journaliste, avec M6, et vous verrez que dimanche, M6 est allé à la rencontre de nos fournisseurs. Oui, mais c'était ce que vous avez bien voulu lui montrer. Alors le mode de production est éthique selon vous, même si ils produisent à la chaîne en général les ouvriers là-bas. Est-ce que vous êtes déjà venu visiter une usine Chine? Ah non, moi je veux... Oui, non, donc, mais je veux bien, aussi avoir accès aux usines sans que vous fassiez un parcours. C'était pas un parcours. Je vous rappelle que sur les 7000 fournisseurs que nous avons, ils ne travaillent pas uniquement avec Shein. Que la majorité des entreprises françaises qui vendent en France, des entreprises européennes qui vendent en France, se fournissent en Chine. Donc, il va falloir remettre un peu l'église au milieu du village à un moment. Aujourd'hui, Shein a un contrat, un engagement avec ses fournisseurs pour faire en sorte qu'il y ait une transparence sur l'ensemble de la chaîne de production. C'est vrai que dans les matières parfois de certaines enseignes, ce sont des matières pas forcément durables et vendues beaucoup plus cher pour le coup. Alors quand même, on va en revenir à vous, peut-être sur l'aspect environnemental, parce que là, c'est peut-être pas le projet que vous portez, en tout cas pour le moment, mais est-ce que ça pourrait, c'est une loi justement vous cible, vous contraindre à changer le modèle et à respecter peut-être un peu plus l'environnement? Parce que par exemple, là, vous envoyez vos colis par avion, est-ce que vous pourriez penser au transport par bateau qui est un petit peu moins polluant? La part, je commençais par un chiffre, la part du Made in France sur le textile est de 3%. Le reste, c'est uniquement du textile qui provient de l'extérieur de la France et très souvent de l'extérieur de l'Europe. Encore une fois, donc, cet enjeu environnemental, il doit toucher l'ensemble de l'industrie textile. Comment on fait
de manière collective pour réduire cet impact. On a mis en place plusieurs innovations, puisqu'on a un département de recherche et développement assez compétent et même très compétent. La première, c'est que nous venons de créer le premier polyester pré-recyclé, pré-consommation. Nos vêtements, d'ici... C'est 6% pour le moment de vos ventes, là, c'est votre rapport justement. D'ici 2030, 31% de nos vêtements seront en polyester recyclé. Nous avons mis en place une innovation d'impression thermique pour délaver nos jeans ou colorer nos jeans. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais un jean aujourd'hui, pour être délavé, il doit passer dans des énormes machines à laver. Donc c'est un gaspillage d'eau énorme. Aujourd'hui, la production de nos jeans est faite grâce à cette impression thermique. Pareil pour colorer un t-shirt, on a ce qu'on appelle l'impression digitale qui réduit à néant l'utilisation d'eau. Donc c'est un ensemble d'innovations que nous mettons en place pour pouvoir réduire cet impact écologique. D'ailleurs, nous venons de recevoir la certification de la part du SBTi, qui est l'initiative qui suit les objectifs verts des entreprises, et ils ont validé notre objectif de net zéro pour 2050. Est-ce qu'on peut vous comparer à McDonald's? Je fais la comparaison parce que c'est du fast-food, mais la marque a quand même changé beaucoup de choses. Elle prend beaucoup de produits locaux dans ses hamburgers, par exemple. Elle a renforcé ses procédures de qualité aussi sur le plan sanitaire. Est-ce que ça peut être un bon modèle, une voie à suivre? On a déjà un impact en France. En 2023, selon Oxford Economics, nous avons participé à hauteur de 640 millions d'euros du PIB français. Nous avons participé à la création de 2900 emplois directs, indirects et induits. Et nous avons lancé une initiative qui s'appelle Shein X Designer. Qu'est-ce que Shein X Designer? C'est permettre à des jeunes ou moins jeunes designers à travers le monde de créer leur première collection et de la vendre sur notre site. En France, c'est plus de 100 designers français qui ont été accompagnés à travers ce modèle-là, à travers ce programme. Nous allons encore plus loin. Il y a quelques semaines, nous avons annoncé le lancement d'un nouveau programme qui s'appelle Shein X Fashion Forward. Excusez-moi pour ces anglicismes, mais c'est la mode en avant. Nous proposons à des petites, moyennes marques françaises d'intégrer notre programme afin de s'internationaliser, de se développer, de se digitaliser. Rendez-vous compte que le chiffre d'affaires moyen d'une marque française sur le digital est aussi entre 5 et 10%. Depuis le Covid, on a vu apparaître des nouveaux modes de consommation. Les Français vont moins en magasin. Ou alors, quand ils vont en magasin, ils veulent une nouvelle expérience, ils veulent de l'immersion. Et ça, beaucoup de marques l'ont compris, ont changé Non, mais effectivement, vous êtes de leur magasin. Sur les réseaux sociaux, vous avez une application, et ça, effectivement, c'est être un peu à la pointe de ce que les consommateurs demandent. En revanche, vous êtes attaqué de toutes parts. Là, c'est la Commission européenne, après enquête de la DGCCRF, notamment, et 3 autres organismes européens, qui vous demandent de changer certaines pratiques, notamment les faux rabais et les pressions à l'achat, les mails qu'on reçoit après pour nous dire que, attention, l'offre va bientôt expirer. Les informations mensongères aussi sur les remboursements et le retour des colis et l'opacité de certaines informations, comme notamment le contact pour un service client. Ça a été décidé le 27 mai. Vous avez un mois pour changer les choses. Qu'est-ce qui est entrepris ? Nous sommes en échange quotidien avec les différentes autorités Ça fait partie de votre modèle, complètement. Nous sommes en échange quotidien avec les différentes autorités de protection des consommateurs, avec la Commission européenne, et on en reparlera dans un mois. Et pour mieux informer le consommateur sur ses droits et sur ce qu'il paye réellement? C'est pour ça que nous sommes notre modèle économique repose sur une expérience en ligne fiable, sûre et de qualité. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir mal habitué le consommateur en mettant en avant uniquement le prix, le facteur prix comme le plus important, alors qu'effectivement il peut y avoir aussi derrière des questions ESG, environnementales ou sociales? Ce que nous proposons à nos clients à travers notre modèle économique, c'est la possibilité de s'habiller d'être à la mode de manière abordable. Et ça, oui, nous le valorisons, nous continuerons à le faire pour que nos clients aient accès à la mode et puissent se sentir bien dans les vêtements qu'ils aiment. Et ce chiffre de la ministre des Comptes publics, là, ça fait un peu peur. 94% des produits contrôlés, donc ce n'est pas tous les produits, c'est un échantillonnage, ne respectent pas les normes. 66% sont dangereux. En 2024, nous avons fait plus de 2 millions de tests produits à travers des organismes experts et d'audit indépendants.
Nous réinvestissons 13 millions d'euros dans le renforcement de nos process produits en 2025 et nous allons augmenter de 25% les tests produits pour 2025. La sécurité des produits, c'est notre priorité première. Si un produit, demain, est considéré comme dangereux par un organisme qui nous le remonte, nous l'analysons et en 24 heures, si c'est le cas, il est enlevé de notre site. Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ensuite sur la production, sur l'arrêt de certains matériaux? Effectivement, le produit n'est plus produit. Oui, mais on sait qu'en toute façon, il est produit que quelques heures par jour et qu'après, on passe à un autre produit. Là, c'est premièrement, mal connaître notre modèle économique, puisque, comme je vous le disais, nous ne produisons que ce que nos clients veulent porter, premièrement. Deuxièmement, en 2024, nous avons lancé une activité de marketplace. L'activité de marketplace, c'est permettre à des revendeurs tiers de venir chez nous. Et donc c'est là-dessus où nous allons accélérer et continuer nos tests produits. Un point sur votre activité aux États-Unis. Vous n'êtes plus touché par les droits de douane depuis l'accord États-Unis-Chine du 12 mai dernier. Est-ce que ça a été un soulagement? Alors, pas pour vous en France évidemment, mais au niveau global, au niveau international. Moi, vous savez, je me concentre uniquement sur mes clients et je ne m'attarde pas sur les sujets douaniers. Donc les sujets douaniers seront justement impactent les clients parce que ce sont eux qui les payent au final. Je vous le dis, par notre modèle économique, nous faisons en sorte de proposer à nos clients la mode la plus abordable possible. Et 5e marque en termes de volume de vente en France, Shein vise la première place, c'est vraiment l'objectif? Non, c'est pas un objectif, on est fiers que des millions de Français nous choisissent. S'ils nous choisissent, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux de nous. Et je suis assez content que vous parliez de ce chiffre-là, puisqu'on est la 5e marque en termes de volume, et pourtant la seule marque qui est ciblée par cette proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Avec Temu aussi. Alors Temu, c'est peut-être pas que les vêtements. Temu, c'est tout sauf des vêtements, effectivement. C'est une marketplace, ça ressemble plus à Amazon. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Quentin Ruffa, donc porte-parole de la plateforme Shein en France. Merci à vous. Merci.